Newton et la gravitation universelle. Il ne faut admettre de cause que celles qui sont susceptibles d'expliquer le phénomène. Bonjour à tous. À la question « Pourquoi une pomme tombe-t-elle ?», Newton décide d'y adjoindre une seconde question « Pourquoi la Lune tourne autour de la Terre ?» et de n'y trouver qu'une seule réponse. Explication. Dans l'univers, tous les objets ayant une masse s'attirent entre eux. Il en va ainsi pour l'objet A et l'objet B. L'attirance entre ces deux masses augmente ou baisse selon la taille et la masse d'un de ces deux objets. Si la masse augmente, l'attirance augmente, mais cette attirance varie aussi selon la distance entre les deux objets. Plus la distance est grande, plus l'attirance est petite. On peut donc dire que si la Terre attire la pomme attire aussi la Terre. Si je lance la pomme, elle n'arrivera pas très loin. Mais imaginons que depuis la Terre, je la lance depuis un immeuble très très élevé, la pomme arrivera beaucoup plus loin. Et imaginons que je la lance depuis un immeuble vraiment très élevé, la pomme qui aura une certaine vitesse ira tellement loin que cette vitesse compensera la gravitation et la pomme se mettra à tourner autour de la Terre jusqu'à revenir à son point de départ. Autrement dit, elle sera en orbite. Newton a mis une forme numérique à ses observations. Pour lui, la force gravitationnelle de A sur B est égale à la constante gravitationnelle G fois la masse de A fois la masse de B divisé par la distance au carré, en sachant que G est égal à 6,67 Newton, le Newton s'exprimant en mètres carrés, kilogrammes, moins 2. Simple comme bonjour. Ce qui est rigolo, c'est que Newton, quand il écrit la loi de la gravitation universelle, n'a que 20 ans et que, comme nous, il est en confinement. Pourquoi ? Parce qu'en 1665, l'Angleterre fait face à une épidémie de peste bubonique, et plus particulièrement Londres. Or, Newton est londonien. Pendant 1 an, il reste donc confiné chez lui, seul, avec sa mère et son pommier. Alors, petit mathématicien, à vous de jouer!